Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, on a vu comment préparer la pâte d'amande. Avec cette pâte, on va faire des cornes de gazelle. Donc, je l'ai divisé en morceaux de 18 grammes et j'ai formé des petits boudins. On laisse de côté et on va venir préparer la pâte qui va envelopper les amandes, la pâte d'amande. On avait préparé 500 grammes d'amandes. Il faut prévoir la moitié de farine, donc 250 grammes. Si vous faites 1 kg d'amandes, c'est 500 grammes de farine. Donc c'est toujours proportionnel à la quantité de pâte d'amande que vous avez. Comme d'habitude, les ingrédients sont en barre d'infos, donc basez-vous sur ces mesures que vous avez. Parce que moi, sur la vidéo, j'ai utilisé 1 kg d'amandes et donc là, j'ai 500 grammes de farine. Dans un grand récipient ou dans la cuve de votre robot, vous mettez la farine avec une pincée de sel, le sucre glace, puis on va la sabler avec du beurre, soit à la main, ou si c'est un robot, vous utilisez la feuille. Vous faites tourner jusqu'à avoir un mélange sablé. Si c'est à la main, vous frottez la farine avec le beurre entre vos doigts, exactement comme pour préparer une pâte sablée. Donc là, on a un mélange sablé. Je vais rajouter une cuillère à soupe de miel. Et on rajoute l'eau mélangée à l'eau de fleur d'oranger, juste la quantité qu'il faut pour ramasser cette pâte. La pâte doit être bien homogène, mais pas trop molle pour que ça soit facile de former des cornes de gazelle par la suite et avoir des gâteaux qui se tiennent bien et gardent la forme. En tout, c'est environ un demi-verre à thé pour 250 grammes de farine. On va diviser cette pâte en plusieurs morceaux et former des boules. Puis on va les mettre dans un sac en plastique alimentaire et on va laisser au frais pendant 30 minutes. Après, vous étalez finement chaque boule de pâte en longueur. Vous utilisez un rouleau à pâtisserie ou si vous avez la machine à pâte, vous pouvez aussi l'utiliser, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez voir comme c'est fin, on voit presque la table à travers. Vous disposez un boudin de pâte d'amande sur la pâte et on va l'envelopper avec cette pâte en essayant de bien l'adhérer et chasser l'air qu'il peut y avoir. En même temps, j'essaie de lui donner une jolie forme de corne, pas trop longue non plus. Je vous laisse voir le geste en image pour que ça soit plus clair pour vous. Après, vous coupez à l'aide d'une roulette cannelée et on va continuer avec le reste de pâte. Alors pour ne pas avoir trop de chute, je plie la pâte comme ça et j'étale, puis je dispose un autre boudin de pâte d'amande. Je fais exactement comme pour l'autre, donc au début je pousse vers le haut en utilisant les doigts, donc je pince comme ça vers le haut, puis les deux côtés pour allonger un petit peu la corne. J'essaye de l'affiner, puis je coupe. Quand vous voulez couper, vous passez votre roulette d'une distance d'1 millimètre ou deux. On va les disposer sur la plaque du four. Je les couvre et je les sécher 6 heures minimum ou toute la nuit. S'il fait chaud, vous pouvez les mettre au réfrigérateur.
Ou bien si vous les faites le matin, vous les laissez sécher toute la journée, vous les faites cuire le soir. Là, c'est quand ils ont séché. On va les badigeonner de beurre, puis on va les piquer avec une aiguille ou une petite épingle. On va faire 3 ou 4 petits trous pour laisser échapper l'air en cuisson et éviter que les cornes de gazelle gonflent ou explosent. Le four est préchauffé à 160 degrés. On va les mettre à cuire pendant 15 minutes. La cuisson, c'est toujours selon les fours, donc il faudra surveiller. Il y en a qui aiment quand c'est un petit peu laqué, c'est-à-dire qu'en surface, c'est légèrement brillant et lisse. Dans ce cas, vous les sortez au bout de 12 minutes de cuisson et vous les badigeonnez de blanc d'œuf, puis vous les remettez au four pour continuer la cuisson 3 à 4 minutes supplémentaires. Voilà, donc nos gâteaux sont cuits, on les laisse refroidir et on peut les mettre dans une boîte hermétique. Ça garde tout son moelleux une dizaine de jours. Sachant qu'on peut aussi les congeler avant la cuisson. Une fois séchés à l'air libre, on les met dans des sacs en plastique et on va les mettre au congélateur. Puis on va les sortir au besoin pour les enfourner directement. Je vous montre la texture, ils sont vraiment moelleux, ils sont pas durs. La pâte est bien fine et on sent bien le parfum de l'eau de fleur d'oranger, un soupçon de cannelle et de gomme arabique, c'est vraiment ce qu'on aime. Voilà, je vous ai livré toutes les astuces pour réussir à cette célèbre pâtisserie marocaine. Il ne vous reste qu'à la reproduire chez vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.